Cette technique, la voici. Je prends un peu de pigment, du pigment bleu. Là, je fais un trait avec quelques zigzags, comme ceci. Je laisse une partie en diagonale comme ça. Je rince mon pinceau. Je l'éponge légèrement. Et là, je passe sur le bord avec la pointe sur la partie bleue et le reste sur le papier. Et ce qui se passe, c'est que je crée une montagne avec un côté un petit peu plus sombre et l'autre côté un petit peu plus clair. Et cette technique, elle est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle vous permet de créer des effets de dingue en un seul passage de la vie. On va faire une autre application. Je vais prendre du turquoise de cobalt avec du jaune. Ça va me créer un vert bien saturé. Je prends encore du pigment, j'en rajoute. J'en mets une tartine, j'en mets vraiment beaucoup. Je prends même encore de l'eau. J'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Donc, je crée une zone horizontale très pigmentée. Et là, je rince mon pinceau, j'éponge ma pointe et regardez ce qui se passe. Ici, il y a une zone que j'ai pas encore complètement comblée. Mais là, vous voyez, je refais la même chose. Hein. Je rince, j'éponge légèrement. Et je libère les pigments. Et vous voyez l'effet que ça crée. C'est comme si on avait une pelouse avec des arbres dans l'humide. Et enfin, on peut faire une dernière application. Je prends un petit peu le vert, de l'ocre jaune. Et ici, je vais créer hop. Une boule qui rétrécit. Je rince mon pinceau, je l'éponge. Et là, je crée une sorte de poire. Je vais prendre un petit peu de noir pour créer hop, la pointe. À partir de là, vous voyez qu'avec cette technique qui permet d'adoucir les différents bords qu'on peut voir, vous pouvez créer en une seule passe des objets avec du relief, des objets relativement angulaires en maintenant un bord relativement net. Vous pouvez créer des paysages complets en une seule passe avec une sorte de pelouse ici et de la végétation au loin, avec des arbres au loin. Et vous pouvez même créer la forme arrondie d'un objet, comme ici notre poire. Et tout ça, c'est permis par la même technique qui consiste à créer hop, un trait par exemple. Et ensuite, je prends mon pinceau, je l'éponge légèrement et je passe ça à cheval entre la zone qui est peinte et une zone de papier blanc. Et ça va adoucir mes bords. Et rien qu'en faisant ça, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un bateau qui se fond légèrement sur l'eau. Donc cette technique, elle est ultra puissante, mais par contre, elle demande une technicité dans le dosage au pigment qui est relativement importante. Et pour vous aider ici, vous avez les 3 applications possibles lorsque vous adoucissez un bord. La première application, c'est celle de la montagne et elle consiste à avoir une zone de peinture relativement sèche. Donc, vous prenez des pigments, mais sans trop d'humidité. Comme ça, vous avez une zone qui n'est pas trop mouillée ici, ce qui fait que lorsque vous passez avec votre pinceau que vous avez rincé et que vous avez épongé, le bord va rester relativement net, comme ici. L'autre effet que vous pouvez produire, c'est lorsque vous mettez beaucoup d'eau. Là, si vous vous souvenez bien, j'avais ajouté énormément de pigments, beaucoup de pigments, beaucoup d'eau, beaucoup de pigments, beaucoup d'eau. Et ensuite, j'avais rincé mon pinceau. J'ai mis un petit peu moins d'humidité, j'ai adouci le bord supérieur, ce qui a fait que les pigments ont migré vers le haut. Et enfin, au niveau de la poire, ici, c'est une humidité modérée sur le papier, ce qui fait que lorsque je suis passé avec le pinceau avec uniquement de l'eau, le bord s'est adouci et les pigments ont légèrement migré. Donc, en fonction de l'eau qu'il y a sur la première zone que vous positionnez, les pigments vont plus ou moins migrer. Et par contre, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre beaucoup plus d'eau sur le deuxième passage que sur le premier passage. Parce que là, je prends par exemple du bleu outre-mer avec de la terre d'ombre et je crée un trait comme ceci. Si je rince mon pinceau, mais que je ne l'éponge pas, je rince mon pinceau, il y a énormément d'eau et ensuite, à partir de là, j'essaye d'adoucir mon bord. Vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, vous voyez là,
ça commence déjà à créer des auréoles. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup d'humidité sur le deuxième passage va faire que l'eau va remonter dans la première zone, et comme la première zone est moins humide que la deuxième zone, il va y avoir plus de chances de créer des auréoles. Ça, c'est le genre de choses qui se passe surtout sur du papier cellulose. C'est pour ça que je vous invite constamment à utiliser plutôt du papier 100% coton. Avec le papier 100% coton, vous aurez beaucoup plus de facilité à créer ces adoucissements de bord, alors que sur du papier en cellulose, c'est quand même plus difficile. Donc là, je vous l'ai fait sur du papier en cellulose, mais ça nécessite un dosage de l'eau et des pigments qui est millimétrique. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous amuser à faire des chaînes de montagnes par exemple comme ceci. Ah là j'ai pas trop la place mais c'est pas grave. Hop, vous faites une première montagne comme ici. Vous en faites une deuxième comme ici. Et vous pouvez en faire les unes à la suite des autres. Et vous voyez ce que ça donne et petit à petit, vous commencerez à avoir le bon dosage pigment qu'il faut adopter pour pouvoir créer tel ou tel effet. Cette technique qui permet d'adoucir un bord, je l'utilise tout le temps dans mes aquarelles. C'est d'ailleurs une des plus puissantes que je connaisse, à la fois pour donner une impression de relief en une seule passe de la vie sur des objets qui sont relativement angulaires ou sur des objets qui sont plutôt sphériques, mais également pour créer des paysages complets en laissant les pigments fuser de la zone la plus humide vers la zone la moins humide. Donc là ça commence à sécher, vous voyez que l'effet que ça crée, donc n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir un pinceau au deuxième passage moins chargé en eau qu'au premier passage. Si vous voulez tout comprendre du dosage au pigment, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour découvrir ma formation Fondation, formation dans laquelle je consacre un pan entier au dosage au pigment.